verset 13 jusqu'au 27. Alors Jésus, nous savons, il a toujours parlé même de sa mort en parabole. Il n'a pas voulu, Jean 16, 13 à 27. Jean 16, 13, 27. Donc même sa mort, il n'a jamais voulu au début dire clairement qu'il va mourir. Il a toujours parlé en parabole. Voilà, donc dans ce Jean 16, le verset 13, il annonce indirectement sa mort prochaine et la venue donc de celui qui va nous laisser comme consolateur. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc il parlait de lui-même, son départ et de la venue donc de celui qui va nous laisser comme consolateur, c'est-à-dire donc le Saint-Esprit. Au 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Toujours le Saint-Esprit. Le 15, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est ce que je pense nous recevons aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous annonce des choses, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous instruit. Et au 16, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Effectivement, il se met la confusion dans la tête, dans l'esprit des disciples. Quelqu'un te dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Donc il fallait quand même être dans le secret de Dieu. Et voilà, pour comprendre ce qu'il voulait dire. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais les gens ne comprenaient pas d'abord. Au 17, là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous me verrez, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. C'est vrai, c'est une bonne question. Le 18, il disait donc, que signifie ce qu'il dit? C'est ça? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, connu qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Le 20, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Ce matin, que ta tristesse se change en joie. Que tes lamentations donc se changent en rire et sourire au nom de Jésus. Au 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Effectivement, quand tu dois aller accoucher, tu es angoissé. Les femmes sont mieux placées pour nous dire ça. Tu es angoissé et tout sur la table même, tu souffres dignement. Mais une fois que l'enfant est en main, tu oublies que tu as souffert. Tu regardes l'enfant et c'est une grande joie.